Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans cette quatrième séance, nous allons traiter le deuxième chapitre concernant la création monétaire. Et l'objectif de ce chapitre est de déterminer comment et par qui la monnaie est créée, puis d'étudier dans quelle mesure il existe des limites à cette création monétaire. Cette analyse permet de mieux comprendre comment les autorités monétaires fixent et choisissent des objectifs de croissance de la masse monétaire et les instruments de leur politique monétaire. Et pour y faire, nous allons commencer par le traitement de la première section qui concerne les mécanismes de la création monétaire en s'interrogeant dans un premier temps sur les acteurs de la création monétaire pour voir ensuite les principes de la création monétaire. Et dans la deuxième section, nous allons focaliser sur les limites de la création monétaire, c'est-à-dire on doit voir les facteurs restrictifs de la liquidité bancaire ainsi que ses facteurs expansifs. Tout d'abord, il faut préciser que la création monétaire concerne un processus de création de nouveaux moyens de paiement mis à la disposition des agents économiques. D'entrée de jeu, la création monétaire consiste à accroître la quantité de monnaie détenue par les agents non financiers. En effet, au sein de l'économie, la quantité de monnaie en circulation n'est pas stable et sa variation a un sens significatif. Lorsqu'on observe dans une période donnée, par exemple, une variation de l'agrégat monétaire, bien sûr, les agrégats monétaires qui concernent l'ensemble des moyens détenus par les agents non financiers, leur permettant d'acquérir des biens et des services à un moment donné. Donc, lorsqu'on observe une variation dans ces agrégats monétaires, on parle dans ce cas de la création monétaire. Il s'agit donc de la mise en circulation d'une nouvelle quantité de monnaie et non de la substitution d'une forme de monnaie à une autre. De surcroît, lorsqu'on parle de la création monétaire, il faut qu'on fasse une distinction entre la conversion de la monnaie et le transfert de la monnaie. Lorsqu'on parle de la conversion de la monnaie, on parle de l'opération qui consiste pour un intermédiaire financier à transformer la monnaie entre différentes catégories, comme par exemple la transformation de la monnaie fiduciaire en monnaie scripturale suite à une opération de versement espèce, tandis que le transfert de la monnaie concerne la circulation de la monnaie entre différents circuits ou compartiments. Du surcroît, le système financier peut être distingué entre plusieurs circuits, comme par exemple le circuit du trésor, et les différentes banques peuvent être considérées comme représentant différents compartiments. La monnaie de chacune de ces institutions circule librement entre les différentes agences ou les différents comptes de la même banque. Il n'y a aucun besoin de la convertir sous différentes formes. Un établissement qui transfère la monnaie à une autre est obligé de convertir sa propre monnaie en monnaie banque centrale. Alors, ce tableau récapitulatif représente l'ensemble des opérations déjà vues. La création monétaire, par exemple, lorsqu'on parle d'une création, ça signifie une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, donc une augmentation de la masse monétaire, ce qui provoque une augmentation dans les agrégats monétaires. Ainsi, la conversion, lorsqu'on parle de la conversion, cela signifie une variation qualitative, c'est-à-dire il y a une transformation d'une forme de la monnaie à une autre. Enfin, le transfert de la monnaie n'a aucun effet ni sur la variation qualitative ni sur celle quantitative. Et pour mieux comprendre les mécanismes de la création monétaire, on peut dire dans un premier temps que la monnaie pour vous est sans doute les billets et les pièces que vous utilisez tous les jours. En revanche, aujourd'hui, les billets et les pièces ne forment qu'une petite partie de la monnaie en circulation, c'est-à-dire moins de 10%. Et les 90% restantes, ce sont les ensembles inscrits sur votre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale.
Mais alors, qui crée de la monnaie? Seules 3 catégories d'agents ont le pouvoir de création monétaire, même si la décision de la création ne dépend pas uniquement d'eux. Et parmi ces acteurs qui ont ce pouvoir de créer de la monnaie, on trouve la Banque centrale, le Trésor public et les banques commerciales. Alors la Banque centrale crée de la monnaie sous 2 formes. Il s'agit des billets en circulation et des avoirs détenus par les banques sur leur compte à la Banque centrale, ainsi que la monnaie banque centrale, appelée aussi liquidité bancaire. En effet, l'ensemble de la monnaie créée par la Banque centrale est appelée monnaie banque centrale ou monnaie centrale, du fait que de la même manière que les agents non financiers ont des comptes bancaires, les banques ont un compte, c'est-à-dire les réserves bancaires à la Banque centrale, qui leur permet d'effectuer leur règlement réciproque en monnaie centrale. De surcroît, l'observation du bilan simplifié de la Banque centrale permet de distinguer les modalités de création de la monnaie par cette institution, c'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie en monétisant des actifs non monétaires, c'est-à-dire en donnant aux banques de la monnaie en échange de titres et de devises. 3 cas peuvent se produire. Tout d'abord, la Banque centrale rembourse aux banques des bons de trésor qu'elles avaient souscrits. Ainsi, elle rachète des devises contre de la monnaie nationale. Et enfin, cette banque centrale rachète aux banques des traites, c'est-à-dire des créances si celles-ci ont besoin de liquidités. À distinguer de la Banque centrale, le Trésor public a été défini comme la personnification financière de l'État. Elle est considérée comme son agent financier, c'est-à-dire une sorte de caissier, puisqu'il perçoit les recettes publiques, c'est-à-dire les impôts, et exécute les dépenses. C'est aussi le banquier de l'État. Le Trésor public crée de la monnaie dévisionnaire, monopole de fabrication des pièces, mais il peut aussi créer de la monnaie scripturale. Par exemple, lorsque le compte chèque postal d'un fournisseur de l'État ou d'un fonctionnaire à qui l'État doit verser un salaire est crédité, le Trésor crée sa propre monnaie scripturale. En définitive, la création monétaire repose donc sur la transformation de créances en moyens de paiement. Les contreparties de la monnaie représentent alors l'ensemble des créances qui ont permis la création monétaire durant une certaine période. Les créances sur l'économie, crédit aux particuliers et aux entreprises par exemple, les créances sur le trésor et les créances sur l'étranger sont les 3 contreparties de la masse monétaire. Il indique donc l'origine de cette création monétaire. Et la dernière catégorie qui possède le pouvoir de la création monétaire, on trouve les banques de second rang. En effet, l'observation de crédits réalisés par les banques représente donc une source majeure de la création monétaire. Il s'agit des crédits accordés aux particuliers, aux entreprises, mais aussi parfois à l'État. Et avec l'observation du bilan simplifié de ces banques de second rang, montre qu'elles créent de la monnaie en faveur de ces établissements. D'entrée de jeu, lorsqu'on parle de l'État, on peut dire qu'en achetant les titres qui sont émis par l'État, une banque de second rang crée de la monnaie. Dans le cas où ces titres sont négociables sur un second marché, cette banque peut résorber la monnaie créée en procédant à la vente de ses actifs au public par exemple. Les titres de l'État constituent donc une liquidité potentielle pour l'établissement qui les acquiert. Alors, en ce qui concerne le public, on peut dire qu'en accordant des crédits aux entreprises et aux particuliers, une banque commerciale crée la monnaie au profit de l'économie. Et enfin, on trouve les opérations de change, c'est-à-dire les opérations d'achat et de vente de devises, ont été souvent considérées comme un troisième canal de création de la monnaie. Ces opérations concernent essentiellement
les opérations d'importation et d'exportation. Effectivement, le change manuel représente une part beaucoup moins importante dans l'ensemble. Dans la réalité, la banque commerciale fait écran entre l'institut d'émission et le public. Les devises sont rétrocédées à la banque centrale, ce qui occasionne une création de la monnaie centrale. Après la présentation de l'ensemble des mécanismes de la création monétaire, on doit s'interroger maintenant sur le processus de création monétaire. D'entrée de jeu, aujourd'hui les banques ne sont plus de simples intermédiaires qui prêtent des fonds à partir des dépôts reçus. Cependant, elles créent de la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits. À l'origine, les banques ne prêtaient qu'à hauteur du montant de monnaie métallique détenu à leur actif. Ainsi, lorsqu'un dépôt d'or était effectué pour une durée d'un an par exemple, la banque pouvait prêter cette somme pour une durée inférieure. Les banques s'aperçurent toutefois que leur stock monnaie métallique, or, argent, ne descendait jamais au-dessous d'un certain seuil, puisque une partie des sommes prêtées revenait toujours dans leur caisse sous forme de dépôt. Les banques décidèrent alors de prêter une nouvelle fois ces encaisses, donc d'accorder de nouveaux crédits sans prendre trop de risques, puisque les dépôts ne reconstituaient dans les comptes des nouveaux emprunteurs. Ainsi, les banques prêtaient plusieurs fois les mêmes sommes. Chaque déposant considérait ces dépôts comme disponibles alors qu'ils étaient à l'origine de nouveaux crédits, mais aussi de nouveaux dépôts. Il y avait ainsi une création monétaire puisque les moyens de paiement dont pouvaient disposer les individus étaient bien supérieurs aux encaisses métalliques ou plus tard aux billets en circulation dans l'économie. Aujourd'hui, les banques ne prêtent même plus à partir d'un minimum de dépôt préalable. Elles créent de la monnaie en accordant des crédits et ce sont ces crédits qui entraînent les dépôts dans les banques. Il faut bien sûr considérer l'ensemble des banques. Ainsi, ce sont désormais les crédits qui font les dépôts et non plus l'inverse. Concrètement, comment une banque crée-t-il de la monnaie? Et pour en préciser les modalités, nous étudierons le cas d'une économie simplifiée, ne comprenant qu'une banque, puis celui d'une économie. Dans ce système simplifié, ne comprenant qu'une seule banque, tous les règlements entre agents économiques s'effectuent en monnaie scripturale, c'est-à-dire par simple jeu d'écriture. Le principal schéma de création monétaire dans ce système simplifié repose sur l'octroi par la banque d'un crédit à l'économie, c'est-à-dire aux agents non financiers, aux agents non étatiques. On suppose par exemple qu'une entreprise X qui n'ayant plus de ressources monétaires au moment où elle doit régler son fournisseur Y. Dans ce cas, la banque accorde un crédit de 10 000 dirhams à cette entreprise. Cette somme est inscrite dans le compte courant ou dans le dépôt à vue en échange d'un engagement de remboursement à l'échéance prévue. Au bilan de la banque, l'opération correspond à une double inscription. À l'actif, ce sera la créance de la banque sur l'entreprise X. Au passif, ce sera le compte courant de l'entreprise X. Alors la double inscription d'un même montant à l'actif et au passif du bilan de la banque constitue l'acte par lequel elle crée de la monnaie. En effet, il y a un accroissement de la quantité de monnaie détenue par les agents non financiers. Ce sont donc les crédits qui font les dépôts et non l'inverse. Il n'y a pas ici des sommes préexistantes au sein de la banque. Il y a donc une création de la monnaie à partir de rien, du fait qu'il n'y a eu pas d'épargne préalablement au crédit et personne n'a renoncé à son pouvoir d'achat pour permettre ce crédit. Donc la banque n'a pas besoin de détenir dans ses caisses la somme correspondante. Elle crée de nouveaux moyens de paiement qui vont circuler dans l'économie. Ce sont les crédits qui font les dépôts. Il y a bien création de monnaie par octroi d'un crédit. De surcroît,
Les paiements entre agents s'effectuent en moyen de transfert de compte à compte au sein du passif de la banque. La monnaie ne peut jamais quitter la comptabilité de l'établissement émetteur puisqu'il n'y a qu'une banque. Il n'y a aucune fuite du système bancaire. Lorsqu'on parle bien sûr du système simplifié, on est d'un système où il n'y a qu'une seule banque. Et la seule différence entre la création monétaire à l'occasion du crédit ou achat de titres de dette, obligations, etc., est que cette création n'est que provisoire. Quand le crédit ou la dette est remboursé, il y a destruction monétaire. Partant de ce constat, on peut dire que toute opération de création de la monnaie est adossée à une créance. Lorsqu'une banque achète une devise étrangère, un titre financier, il s'agit d'une action, obligation, etc., ou tout autre titre réel, on parle de création définitive de la monnaie. Tandis que lorsqu'elle accorde un crédit, on parle quelquefois d'une création provisoire de la monnaie de crédit qui est résorbée à la suite du remboursement du même crédit, autrement dit la destruction monétaire. Du surcroît, la création monétaire intervient à propos de trois types d'opérations. Les créances sur les agents non financiers. Dans ce type, on peut dire que la banque crée la monnaie au titre des crédits à l'économie lorsqu'elle procède à l'une des opérations suivantes, qu'il s'agit d'un achat d'un bien réel, achat d'actions, d'obligations ou de titres à court terme négociables, escompte de billets à ordre ou de lettres de change avant son compte courant, et enfin crédit et prêt non matérialisés par des titres. Le second type concerne les créances sur le trésor public. Ces créances sont proposées à la banque soit par le trésor lui-même lorsqu'il offre de souscrire aux bons de trésor, soit par la clientèle désireuse d'escompter des bons de trésor sur les agents non financiers. La banque, en achetant des effets publics auprès du trésor, émet la monnaie nécessaire pour effectuer cette transaction. Et enfin, en ce qui concerne les créances sur l'étranger, on peut dire que lorsque la banque achète des devises à un client, elle exerce un pouvoir de monétisation, c'est-à-dire qu'elle crée la monnaie nationale nécessaire à leur acquisition.